Hello et bienvenue dans les fondamentaux du Deep Learning. Dans la précédente vidéo, on a introduit les changements que nous aurons désormais en considérant plusieurs caractéristiques et non qu'une seule. Donc à deux caractéristiques, on voit que notre modèle change, l'équation de notre modèle change. Et donc du coup, désormais, il faut trouver plusieurs W, autant de W qu'il y a de caractéristiques. Et on a vu que ça ressemblait à une somme pondérée. Et nous avons entrepris d'écrire le code pour ça. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre l'exemple d'une seule maison dont les caractéristiques, on a deux caractéristiques. Donc, du coup, la première caractéristique, c'est 2. La troisième, c'est 6. Donc, du coup, je vais appeler ça maison. Une première maison égale à NP array, comme ça. Ou bien, on peut même laisser ça sous forme de liste, comme ça, tout simplement. Et nous aurons les poids, donc les weights. Et nous avons le premier W, supposons que c'est 0,23. Et alors c'est 0,23. Et le deuxième, c'est peut-être 3. Donc pour trouver la prédiction, parce qu'avant, nous avions quoi? Nous avions le prix. Nous avons le nombre de chambres qui est par exemple 4. On a le modèle qui est peut-être y égale à 5 fois s. On fait 4 fois 5 et on a le prix. Désormais, il faut faire le produit, la somme pondérée. Donc du coup, la somme pondérée, comment on le fait? Alors, on parcourt 2 fois 0,23 plus 6 fois 3. Et pour le faire, on peut écrire une boucle. On va écrire M et W. Bon, maison, c'est le X. Donc, for X et petit W comme ça, in zip. Alors, on va zipper les deux ensemble. Donc, maison et weight. Alors, si vous ne connaissez pas zip, ça nous permet de prendre deux éléments ensemble et de les récupérer. Alors, je pense qu'un affichage est beaucoup plus simple. Print X et W. Regardez ça. Vous voyez? Tout d'abord, ça m'a redonné 2 et 0,23. Donc, les éléments à la première position. Puis après, 6 et 3, les éléments à la deuxième position. Vous voyez? C'est ça. Donc, du coup, si je veux dire, je vais prédire le prix de la maison et je fais prix, je mets d'abord 0 et je fais, du coup, tout d'abord, il doit me faire une multiplication entre X et W et il ajoute ça à prix. Donc, prix égale à prix plus X fois W. Vous voyez? Donc, du coup, quand d'abord c'est 0, donc 0 plus 2 fois 0,23, donc 2 fois 0,23, plus après maintenant, le résultat, plus 6 fois 3. OK? Vous allez voir ce que ça nous donne. Et on va afficher le prix à la fin. Donc, c'est ça, 18,46. Donc, ça, c'est la somme pondérée, tout simplement. OK? Rien de compliqué, hein? Et donc, du coup, ça, si on avait, du coup, plusieurs maisons, vous voyez, là, ça c'est, j'ai pris un exemple ici, c'est une maison. Vous voyez, ça c'est 2 maisons, ça c'est 3 maisons. OK? On peut avoir plusieurs maisons, mais le nombre de W ne change pas. Ça reste le nombre de caractéristiques. N'oublions surtout pas cela. OK? Donc, du coup, si nous avions, alors je vais essayer de prendre un NumPy array. Prenons un truc qui s'arrête là, par exemple. Donc, du coup, je fais, alors, ce sera une liste de listes. Donc, du coup, voilà. Je laisse ça comme ceci. Voilà. Donc là, on a plusieurs maisons. On a une maison, deux maisons, 3 maisons, 4 maisons. Et on a ceci. Donc, du coup, si on devait faire ça, on doit récupérer combien de prix? On doit récupérer 1, 2, 3, 4 prix. Alors, quand ça arrive à ce niveau-là, et on doit du coup multiplier une matrice fois un vecteur, on parle de produit matriciel. Et nous allons voir justement les caractéristiques d'un produit matriciel dans la prochaine vidéo.